9h28 minutes. Le 24 février 2022, il y a 3 ans exactement, la Russie envoyait des troupes dans le but de saisir l'Ukraine. Il y avait déjà, disons, une guerre larvée, une invasion larvée avec l'invasion en 2014 de la Crimée. Et là, c'était la tentative de saisie de l'Ukraine par les Russes à grande échelle. On accueille en studio Ina Laïna. C'est une Ukrainienne qui a quitté l'Ukraine pour Montréal il y a 2 ans. Bonjour Ina. Bonjour Patrick. Merci d'être en studio avec nous. Merci à vous aussi. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous aussi? Oui, ça va bien. Ça doit Merci. être une journée un peu quand même spéciale pour vous aujourd'hui. Oui, c'est une journée spéciale. Ça m'inquiète beaucoup parce qu'il y a 3 ans, quand la guerre a commencé en Ukraine, moi, je suis là à Montréal avec mon fils. Je suis arrivée au Canada à Montréal 2023, le 26 mars. Maintenant, j'habite à Montréal. En Ukraine, je travaillais comme médecin. J'ai fait mes études universitaires en médecine à l'université d'Ivano-Frankivsk, ma ville natale. J'étais cardiologue. J'ai travaillé pendant 14 ans dans la clinique privée où je fais le diagnostic et proposé de traitements adaptés pour mes patients. Et aussi, je fais le suivi des patients avec des maladies cardiovasculaires. Mais j'ai eu une belle vie en Ukraine, mais à cause de la guerre, j'ai dû le quitter. Ma famille, mon pays et mes amis me manquent beaucoup. Ce jour-là, il y a 3 ans, OK? Oui. Le 24 février 2022, quand l'armée russe est entrée en Ukraine, où vous étiez? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment avez-vous réagi? Cette journée, je me suis rappelé, j'étais chez moi. C'était le matin très, très impressionnant. Je me suis réveillée à cause de bombardements dans ma ville natale. C'était près de chez vous? Oui, c'était près de chez moi. C'était dans l'aéroport d'Ivano-Frankivsk. Et j'ai écouté des nouvelles et c'était vraiment touchable. Et pour moi, je ne pouvais pas croire que c'est navré, que ça passe ici, dans ma ville, dans mon pays, que c'est possible. J'ai continué à travailler en Ukraine pendant 1 an, quand la guerre a commencé. Et on a vécu la vie vraiment difficile, sans électricité, souvent. Souvent, mon fils était moitié de la journée au sous-sol à cause de dangereux de bombardements. Des bombardements? Oui. C'était la vie vraiment difficile pour moi. J'ai eu des amis ici à Montréal et ils m'ont suggéré de venir ici et commencer la nouvelle vie ici. Mais j'ai vécu cette expérience avec la guerre en Ukraine. Vous avez de la famille qui est encore là-bas, vous l'avez dit, vous vous ennuyez des membres de votre famille. Quel est leur état d'esprit 3 ans après le début de l'agression russe? Mon corps est ici, mais mon âme est là, en Ukraine. Je suis loin, mais ma famille, mes parents, ma sœur et mes nièces sont là aussi. Aussi, j'ai des amis qui participent toujours dans la guerre. Mes collègues, ils participent toujours dans la guerre. Ça me touche beaucoup. Maintenant, j'ai peur à cause de déclarations que j'écoute, à cause de nouvelles que j'écoute chaque jour à la radio, de nouvelles que je regarde dans le TV. Ça m'inquiète beaucoup. J'ai peur. J'ai peur parce que la guerre n'est pas juste, vraiment. Et c'est la guerre des valeurs démocratiques. Les Ukrainiens, nous ne sommes pas fatigants. On ne peut pas être fatigué. On doit défendre nos pays. On défend des valeurs démocratiques d'Ukrainiens et aussi d'Europe. Ce n'est pas juste pour l'Ukraine. Qu'est-ce qui... Vous êtes ukrainienne, Ina Laïna, ukrainienne d'origine. Vous êtes débarquée au pays, ici au Canada, comme réfugiée il y a 2 ans. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que Poutine veut de l'Ukraine? Qu'est-ce qui le dérange avec l'Ukraine? Dans mon opinion, c'est une guerre génocidaire. Ce n'est pas juste le territoire, parce que la Russie, c'est le pays plus grand dans le monde. Il voulait prendre le Kiev dans 3 jours, mais grâce à nos armées, ce n'était pas possible. Nous sommes vraiment en courage de défendre nos pays et nos valeurs et nos cultures et notre langue ukrainienne. C'est ce qui le dérange, le président russe, que l'Ukraine existe comme pays indépendant. Je pense qu'il veut effacer l'Ukraine et les Ukrainiens de terre. Pourquoi ça le dérange d'avoir une Ukraine démocratique à côté de la Russie, vous pensez? Parce que la Russie n'est pas démocratique. Dans la Russie, il y a d'autres valeurs. Les Ukrainiens, nous sommes comme les Européens et les Canadiens aussi, je pense. On protège des valeurs démocratiques, on protège la liberté. Mais quand vous voyez les États-Unis se rapprocher de la Russie, commencer à tourner le dos à l'Ukraine, comment vous réagissez? J'ai peur. Maintenant, j'ai vraiment peur. Parce que je pensais que les États-Unis étaient les alliés d'Ukraine. Et maintenant, j'ai peur. Pas juste des gens qui défendent l'Ukraine, pas juste d'armées ukrainiennes, mais j'ai peur pour le monde démocratique et le monde libre. Parce qu'il y a les lois internationales. Pourquoi quelqu'un pense qu'il peut détruire les lois internationales? M. Trump a décrit le président ukrainien, M. Zelensky, comme un dictateur qui n'a pas été élu. Comment vous avez réagi à ces propos-là? Ce n'est pas vrai. C'est notre président. On va le défendre, bien sûr. On a l'élu, bien sûr. Et on a voté de ce président. Il protège nos valeurs démocratiques. M. Trump a dit qu'il n'était pas populaire, que sa popularité était à 4 %. D'abord, il y a des sondages qui ont montré que c'était pas vrai, qu'il y avait un taux d'approbation au-dessus de 50 %. Quand vous parlez aux membres de votre famille, à vos amis en Ukraine, Ina, comment perçoivent-ils le président Zelensky? Ce n'est pas vrai, parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe maintenant. Il protège la liberté, il protège les territoires aussi, il protège la démocratie. Nous sommes avec lui. J'aimerais ça vous entendre sur votre vie au Canada, à Montréal. D'abord, ça fait 2 ans que vous êtes ici, Ina Laïna. Est-ce que vous parliez français avant d'arriver? Non, je parlais aucun mot en français. Zéro? Zéro. C'était zéro. En 2 ans, vous avez appris tout ça, puis vous faites une entrevue à la radio? Oui, c'est vrai. Wow! Grâce à mes enseignants et grâce à mes objectifs. Parce que j'ai vraiment voulu trouver un bon travail. Je voudrais m'installer ici, à Montréal, au Canada. Et je voudrais parler aux gens québécois. Mais attends, juste une seconde. Quand vous dites « j'ai parlé grâce à mes enseignants », qui sont vos enseignants? J'ai étudié au Centre Champlain à Montréal. Je faisais le cours de français à temps plein. Et c'était beaucoup d'enseignants. Et aussi, j'ai trouvé les amis francophones qui m'aidaient beaucoup, qui m'aident maintenant. Parce que vraiment, je voudrais améliorer mon niveau de français encore et encore. Je parle toujours, j'écoute la radio, je lis des livres en français. Mais c'était possible grâce à mes enseignants. Grâce à... C'est vraiment bien enseignant. J'ai appris la langue française et je peux parler avec vous maintenant. C'est vraiment impressionnant, Ina, parce que, bon, d'abord, vous ne le parliez pas. C'est un alphabet qui est différent. Vous n'aviez pas de base. Avez-vous un talent particulier pour les langues par ailleurs? Je parlais anglais. OK. J'ai appris allemand en école, comme la langue 3e. D'accord. Je parlais ukrainien, je parle ukrainien, je parlais russe aussi. Et je parlais un petit peu polonais, parce que nous sommes, ma ville natale, c'est à côté de la Pologne.
Et souvent, je voyageais en Pologne. Et c'est la langue proche de l'ukrainien. Qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui vous surprend le plus sur la vie au Québec, à Montréal? C'est la vie vraiment différente pour nous. L'Ukraine, c'est une partie d'Europe, mais ici, c'est l'Amérique du Nord. C'est la vie vraiment différente, avec le territoire trop, trop grand pour moi. La distance, ce qui m'impressionnait beaucoup. Mais les gens sont vraiment gentils ici. Qu'est-ce que j'aimais ici le plus? Ce sont des gens, ce sont la nature et la beauté de ce pays. Votre fils de 12 ans est arrivé avec vous. Lui, comment ça se passe? Ça se passait bien. Premièrement, c'était difficile. Il ne parlait ni anglais ni français. Pour lui, c'était difficile. Mais grâce à la classe accueil, c'était possible pour lui d'apprendre le français aussi. Maintenant, cette année, il va finir l'école primaire. Il va changer d'école pour secondaire. Aussi, il joue au basket, il aime basket, il nage, il fait la natation. J'espère que cette année, je vais l'inscrire à la cour de cadette canadien. D'accord. Puis votre mari s'en vient. Oui, c'est ça. Votre mari est arrivé, je crois. Oui, mon mari est arrivé. Il nous a rejoints. Nous sommes très contents. C'était un miracle pour nous quand la famille était ensemble. C'est vraiment un miracle pour mon fils aussi. Nous a attendu beaucoup de temps pour ça. Bien, Ina, bonne chance pour la suite. On va espérer une résolution rapide à la satisfaction des Ukrainiens, malgré les défis qui vous attendent, les Ukrainiens, avec l'arrivée de M. Trump au pouvoir. Merci d'être venu nous raconter votre vécu. Merci, Patrick. Est-ce que je peux remercier quelques gens qui allez-y. nous aident beaucoup? Merci premièrement pour mes parents qui m'aidaient beaucoup. Merci pour l'armée ukrainienne qui nous défend chaque jour. Merci pour les gens ukrainiens. Merci pour les Canadiens et les Québécois qui nous aident beaucoup aussi. Et je veux remercier aussi le club ukrainien à Montréal, le congrès d'Ukrainiens ici au Canada et tous les gens qui font le bon travail ici pour nous aider. Merci vraiment. Et Ina, transmettez nos félicitations à vos professeurs de français parce que votre niveau de français, après seulement 2 ans au Québec, est absolument impressionnant. Merci tous mes professeurs. Et merci à vous aussi, Patrick, parce que c'est vraiment important pour nous, pour les Ukrainiens, qu'est-ce que vous faites ici. Bien, merci d'être venu nous voir en studio. Au plaisir de vous reparler. Prenez soin de vous. Merci, bonne journée. C'était Ina Laïna, ukrainienne, d'origine ukrainienne encore, de cœur et de citoyenneté. Elle a quitté son pays en guerre pour Montréal il y a 2 ans, 9h41.